Non, mais certains Ivoiriens sont immatures. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Et la fille qui me raconte son histoire ne savait pas que son gars avait piraté son Facebook. C'est le jour où la fille me raconte l'histoire en inbox. Quand elle me raconte l'histoire, moi aussi je lui donne des conseils. Et au moment de donner les conseils étaient tellement forts que le gars qui avait piraté le Facebook de la fille était obligé d'intervenir. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 3 en inbox. Et je vais te raconter l'histoire. La fille, c'est une jeune fille. Elle a rencontré un jeune gars. C'est comme ça que le jeune gars lui dit que voilà, moi, je suis contre les avortements. Je suis contre tout ce qui est contraceptif et tout, pilules, machin. Je suis contre ça. Donc, si tu prends déjà les pilules, là, arrête. C'est comme ça que la fille a dit, ah, c'est mon gars, on se connaît depuis un peu plus longtemps. Maintenant, s'il me dit d'arrêter les pilules, qu'il n'aime pas ça et tout, peut-être qu'il est prêt. C'est comme ça que la fille a arrêté la pilule. Un mois plus tard, quand elle a arrêté la pilule, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle dit au gars que voilà, je suis tombée enceinte. Le gars dit que, ah, toi aussi, tout de suite là, tu es déjà tombée enceinte. Moi, je ne suis pas encore prêt. Viens, on va enlever. La fille dit que, ah, comment ça? Toi-même, tu m'as dit que tu es contre les avortements. Toi-même, tu m'as dit que tu es contre les pilules et tout. Maintenant, je suis enceinte, tu me dis, oh, enlève. Je ne peux pas enlever. Le gars a supplié la fille. Il dit à la fille que, pardon, enlève. La prochaine fois, si tu tombes encore là, on va garder. Mais cette fois-ci là, il faut enlever. C'est comme ça que la fille, par amour, elle a enlevé. 6 mois plus tard, la fille retombe encore enceinte. Elle dit au gars que voilà, je suis tombée enceinte. Le gars dit que, ah, mais je t'ai déjà dit que je ne suis pas encore prêt. Toi que tomber enceinte, je ne suis pas encore prêt. La fille dit que, mais on va faire comment? Je prenais ma pilule, tu dis non, d'arrêter. Maintenant, je suis tombée enceinte, tu dis tu n'es pas prêt. Il faut savoir ce que tu veux. Je ne peux pas enlever. Le gars dit, ah bon? Cette fois-ci, tu ne peux pas aussi enlever. La fille dit, non, tu m'avais promis que la prochaine fois, on garde. Voici la prochaine fois là qui est arrivée. Le gars dit, il faut enlever. La fille dit, C'est comme ça que le gars dit, ok. Si tu n'enlèves pas, je te laisse avec la grossesse là. D'abord, pour commencer, même je t'abandonne même déjà. C'est comme ça que le gars s'est barré, il a laissé la fille. Et la fille en question, elle vit en famille. C'est comme ça qu'elle se dit que, ah, comment elle va partir dire à ses parents que voilà, je suis enceinte, mais le gars est parti. Donc, dans sa tête, elle se dit, elle veut que son enfant grandisse avec un père. Elle veut que son enfant grandisse avec l'amour paternel. Donc, son plan, c'est quoi? Son plan était que la personne qui va la draguer, elle va accepter. Elle va se mettre en couple avec la personne là. Comme elle était à 2 semaines de grossesse, elle va dire à la personne là que, ah, voilà, c'est toi qui es le père de l'enfant. Comme ça, au moins, son enfant aura un père. C'est comme ça que c'était, son plan était en train de se manipuler dans sa tête. Dieu merci, voilà un jeune gars très gentil qui est venu la draguer. Le gars était attentionné, le gars était doux. La fille, elle a accepté. Elle s'est mise en couple avec le jeune gars en question. Mais le jeune gars voyait la fille en bizarre. Genre, ah, toi, on dirait que tu es enceinte, on dirait que tu es pâle. La fille dit, non, je ne suis pas enceinte, c'est parce que tu ne me connais pas encore. Je suis tout le temps pâle, je suis tout le temps malade, tu ne me connais pas encore bien. Tu vas voir que je ne suis pas enceinte. Le jeune gars fait, la fille dit que non, il ne faut pas craindre. 2 mois de relation, le jeune gars ne fait que regarder la fille, mais il était toujours là, il aimait bien la fille. 2 mois après, le vrai père de l'enfant qui était parti, il revient sur ses pas. C'est comme ça qu'il revient voir la fille, il dit à la fille que voilà, je reconnais que je t'avais dit d'avorter, j'espère que tu n'as pas avorté et tout, je reviens, je suis là, je reviens, je vais élever notre enfant ensemble. Mais elle était déjà accrochée à un autre, tu vois, mais elle n'aimait pas cet autre-là. Celui qu'elle aime vraiment, c'est le vrai père de l'enfant. Mais l'autre, comme il était là dans les moments difficiles, il avait redonné espoir. Tu vois, il y avait quand même un petit truc qui était là. Mais, voilà. C'est comme ça qu'elle s'est dit que bon, le vrai père de l'enfant est venu. Et c'est lui le vrai père. S'il est venu, tant mieux. Mon enfant aura au moins son vrai père. Mais le jeune là, je ne peux pas me débarrasser de lui brutalement comme ça. Il a été là dans mes moments difficiles. Elle se séparait du jeune là un peu. C'est comme ça que le vrai père de l'enfant, un jour, il dit à la fille, donne-moi un peu ton téléphone. Il ouvre le téléphone de la fille, il manipule le téléphone de la fille, et c'est comme ça qu'il voit, il apprend que la fille sortait avec un autre jeune. La fille sortait avec un autre jeune. Il dit à la fille, ah, comment toi tu portes ma grossesse, tu t'en vas sortir avec quelqu'un d'autre. La fille dit, mais tu m'avais abandonné. Moi, je suis obligée de me mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Tu m'avais abandonné. Moi, je me suis dit que c'était fini. Donc, le gars a dit, ok, j'espère que le jeune là et toi, c'est vraiment fini parce que moi, je suis revenue. La fille dit, oui, c'est vraiment fini. Mais, la fille avait dit au jeune gars que, voilà, je suis enceinte, voilà, le père de mon enfant est revenu et tout, et tout, et tout. Le jeune gars a dit, ok, si le père de ton enfant est revenu et que tu es enceinte, tu m'avais caché que tu étais enceinte, je soupçonnais que tu étais enceinte, tu m'avais caché. Si le vrai père est finalement revenu, il n'y a pas de problème. S'il est venu, il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose, mais de temps en temps, je vais quand même prendre de tes nouvelles. Je ne vais pas sortir avec toi, mais je m'inquiète un peu pour toi, je vais prendre de tes nouvelles. Donc, de temps en temps, le jeune gars prenait quand même des nouvelles de la fille. Est-ce que tu vas bien? La fille répondait oui, mais il n'y avait plus rien.
C'est comme ça que le vrai père de l'enfant, un jour, il reprend encore le téléphone de la fille. Il écrit au jeune gars en question. Il dit, coucou bébé, ça va? Le jeune gars se dit que, ah, c'est la fille qui envoie les messages. Le jeune gars aussi répond, oui bébé, ça va. Le père de l'enfant, il écrit au jeune. Il dit, bébé, tu me manques. Le jeune gars aussi là-bas, il se dit, ah, c'est la fille qui est en train de m'écrire les messages, alors que ce n'était pas la fille. C'est le jeune gars, le père de l'enfant, qui se faisait passer pour la fille. Il essayait de voir si le jeune gars là et la fille, il y avait encore quelque chose. Non, tu me manques. Le jeune gars aussi, oui, tu me manques, j'ai pas supporté ton départ et tout. Tu me manques. C'est comme ça que le vrai père de l'enfant a dit à la fille, ah, toi, tu ressors encore avec le gars là, parce que le gars là dit, tu me manques de venir, tout ça, tout. Tu ressors encore avec le gars. Le vrai père de l'enfant a commencé à faire les problèmes. Et quand il a fait les problèmes, il a dit à la fille, maintenant, cette fois-ci, maintenant, je t'abandonne maintenant avec la grossesse. Et la grossesse était maintenant grosse. C'est comme ça que la fille dit que, ah, comment tu vas m'abandonner? Moi, je n'ai pas parlé avec le jeune gars. C'est toi qui es parti dire au jeune gars que non, ça va, tu es là. C'est toi qui es parti dire ça au jeune gars, c'est pas moi. Comment tu vas m'abandonner? C'est toi qui es parti provoquer le jeune gars, c'est pas moi. Oui, non, je t'abandonne. C'est comme ça que le vrai père de l'enfant est encore retourné. Il est encore retourné en brousse, il a encore abandonné la fille avec la grossesse. Donc la fille maintenant, elle pleurait, elle cherchait une solution. C'est comme ça que la fille décide maintenant de venir me raconter l'histoire. Et elle m'a raconté l'histoire comme je vous ai raconté l'histoire. Et quand elle m'a raconté l'histoire, je lui ai dit, envoie-moi le message vocal. Envoie le message vocal. Message vocal, au moins tu me racontes l'histoire, j'écoute bien l'histoire. Ne m'envoie pas de message écrit. C'est comme ça que la fille dit, ok. Elle m'envoie tout en message vocal. Tout. Elle m'a raconté l'histoire. Quand elle m'a raconté l'histoire en message vocal, j'ai lu son histoire. J'ai dit, ok. Le lendemain, je vois quelqu'un qui écrit. Je vois un message écrit qui vient. Tata, je ne peux plus t'envoyer un message vocal. Je vais t'envoyer un message écrit. Je dis, ok. Oui, parce que quand je t'envoie un message vocal, ça me fait pleurer. Donc, je vais t'envoyer un message écrit. Je dis, ok, il faut écrire. En ce moment, ce n'était pas la fille qui m'écrivait. C'est le gars qui avait piraté le Facebook de la fille, le vrai père de l'enfant. En partant, en abandonnant la fille, là, il a piraté le Facebook de la fille. Donc, il suivait tous les faits et gestes à distance, là où il est là-bas. Là. Il suivait tous les faits et gestes de la fille. Pendant que tu abandonnes une fille avec la grossesse, tu l'abandonnes, elle est seule avec la grossesse, c'est chez ses parents. Et toi, tu es assis en train d'écouter tout ce qu'elle fait sur Facebook. Mais tu es comment? Est-ce que tu es humain? Donc, c'est comme ça que le gars, lui, il a écouté comment la fille m'a raconté l'histoire. C'est comme ça que lui, il va maintenant venir compléter l'histoire. Il dit, tata, j'ai oublié de te dire, hein. J'ai oublié de te dire. Pendant que j'étais enceinte, je suis toujours enceinte, hein, mais pendant que le vrai père de l'enfant est venu, quand il est revenu me demander pardon, la tata, j'ai oublié de te dire que de temps en temps, je partais encore sortir avec le jeune là. J'ai oublié de te dire que le vrai père de l'enfant, quand il est venu, il voulait vraiment s'occuper de l'enfant. Il voulait vraiment refonder un couple avec moi. Il m'accompagnait même à la maternité. Aller faire les vaccins, il m'accompagnait à l'hôpital, il suivait la grossesse tata. Le vrai père de l'enfant suivait la grossesse avec moi. C'est moi qui ai tout gâté. C'est moi qui suis retournée sortir encore avec le jeune là. Et c'est là où le vrai père de l'enfant a su que je suis retournée encore sortir avec le jeune. Quand il a su ça, c'est là où il nous a vraiment abandonné. Tata, j'ai oublié de te dire la partie là. Je dis, ah, comment tu oublies de me dire la partie là? Donc, il vous a attrapé. Elle dit, oui, il nous a attrapé. Tout ça, c'est lui qui est en train d'écrire. Donc, il complète l'histoire. Il complète l'histoire. Jean, lui, il a écouté tout ce que la fille a raconté. Et pour lui, il manque des chapitres dans l'histoire. Et comme il a piraté le Facebook de la fille, il écrit et il complète l'histoire. C'est comme ça que je dis que, ah, toi aussi. Mais il me dit, tata, s'il te plaît, faut pas raconter cette histoire sur les réseaux. Je dis, pourquoi? Moi, je vais raconter. Il me dit, s'il te plaît, tata, ne raconte pas. Je dis, je vais raconter. Je vais la raconter, cette histoire-là. Je vais la raconter sur les réseaux. C'est comme ça que je vois un message vocal qui vient. Tata, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ça, c'est la fille maintenant. Tata, la personne qui est en train d'écrire là, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je veux que tu racontes mon histoire sur les réseaux. C'est pas moi qui te demande pardon de ne pas raconter l'histoire. C'est pas moi. Je dis, ah! Donc, c'est ton gars qui a piraté ton Facebook.